Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est parti pour la vidéo sur les titans violets. Donc je vous rappelle rapidement le principe. On va lister tous les héros du jeu qu'il faut jouer en violet. Et donc on va les classer par colonne afin que chacun selon son deck puisse aller chercher par colonne le meilleur héros qu'il possède parmi ceux qui existent. Et donc l'idée c'est que vous composiez votre équipe en mettant un héros par colonne si possible, et puis on verra après lesquels jouer si jamais vous n'en avez pas 5 en tout. Donc je vous rappelle qu'il y a une vidéo de base qui présente toutes les colonnes, puisqu'on a d'abord toutes les baisses de défense qui se cumulent, puis toutes les hausses d'attaque ou critiques ou boosts de dégâts qu'on peut mettre à nos héros qui se cumulent. Donc j'ai déjà expliqué tout ça dans une vidéo de base que je vous invite à regarder en premier. Je mets le lien dans la description vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et puis ensuite, il y a une vidéo pour chaque couleur de titan pour que vous puissiez composer votre équipe pour chaque couleur. Donc je vous rappelle que le fichier là est mis à jour. Si un héros est ajouté, je le mets aussi tout de suite dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez regarder si des nouveaux héros sont apparus dans les colonnes. Et le lien Drive est sous la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. Alors donc pour les titans violets, on va regarder tous les héros jaunes qui existent. Et on va commencer donc par la première colonne. Et donc avant toute chose, vous voyez que contrairement aux autres couleurs, on a en jaune très peu de héros titans. Voilà, c'est le fichier que j'ai rempli le plus rapidement, hein. Vous voyez notamment les grosses images, on a très très peu de héros. Et pourtant, bizarrement, dans la plupart des alliances et la plupart des gens sur ce jeu, c'est leur équipe jaune qui est la plus forte contre les titans. Donc on verra pourquoi tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire comme d'hab, on va procéder par colonne. Et donc on commence avec la colonne 1. Donc c'est nos 4 premières colonnes. On va d'abord essayer d'impacter le titan. Donc la première étape, c'est qu'il faut baisser la défense du titan. Donc c'est la petite icône qui est là-haut, la baisse de défense ou la baisse de défense qui augmente avec le temps, une de ces deux-là. Et donc en jaune, c'est la couleur la plus pauvre du jeu à ce niveau, hein. C'est vraiment très dur d'avoir une baisse de défense en jaune, puisqu'on a seulement 3 héros qui font ça, et c'est des héros qui sont difficiles à avoir. Donc le premier, c'est le lapin blanc, je crois, qui est un héros de l'événement d'Alice au pays des merveilles. Alors dans quelques jours, pardon, on aura son costume. Je ne l'ai pas mis puisqu'il n'existe pas, je le mettrai dans la mise à jour, mais le costume fera la même baisse de défense que le lapin. Donc le lapin blanc ou lapin blanc costume, a priori, ce sera pareil pour le titan, hein. Le deuxième héros qui fait ça, une baisse de défense, c'est Vivica, mais malheureusement dans sa version costumée. Et donc beaucoup de gens ont Vivica, mais très peu l'ont dans sa version costumée, qui est très recherchée pour ça. Et le troisième héros qui baisse la défense est un héros que l'on vient de voir apparaître en saison 4. J'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle Zekena, quelque chose comme ça, donc l'araignée jaune là, de la saison 4, qui est aussi un héros 5 étoiles. Et donc autant dans les autres couleurs, c'était facile de baisser la défense, on avait plein de héros, 3 étoiles, 4 étoiles qui faisaient ça, il fallait les jouer dans son équipe titan. Là c'est compliqué, hein. Alors je les ai quand même classés puisqu'ils font pas tous la même chose. Si vous avez la chance d'en avoir plusieurs, le lapin et le lapin dans sa version costume est le moins bon des trois. Je l'ai entouré en orange. Donc si vous connaissez les vidéos, vous savez que ça veut dire que c'est une baisse de défense qui n'est que de moins 34%. Et du coup, voilà, du coup c'est une des baisses de défense les plus faibles. Mais bon, si vous l'avez, c'est toujours ça le prix. Et c'est du coup un très bon héros titan puisqu'en jaune, on a peu de gens qui font ça. Vivica Costume est meilleure, je l'ai entourée en bleu. Elle fait moins 44% de baisse de défense sur le titan. Et là, donc déjà, ça commence à parler, ça commence à être pas mal du tout. Et alors, Zekena, lui, ils ont craqué, c'est la fête. Je l'ai entouré en jaune, fluo, tout ce que vous voulez, arc-en-ciel. Il fait une baisse de défense de moins 56%, ce qui est tout simplement énorme, hein. C'est-à-dire en baisse de défense directe, c'est le plus fort du jeu aujourd'hui. Personne ne fait autant que ça, hein. Personne ne baisse la défense de moins 56% d'un coup d'un seul. Donc les seuls qui sont meilleurs, c'est les héros qui font de la baisse de défense comme ça cumulée, hein, style Brienne Costume, Cornell et autres qu'on a vu dans les autres vidéos, où ils baissent de moins 40, mais ça augmente de 4% à chaque tuile que le titan prend, et on arrive jusqu'à moins 64 au bout d'un moment, je crois. Donc en jaune, on n'en a pas, clairement, mais du coup, on a lui qui fait moins 56, c'est énorme, hein. Donc si vous l'avez, moi je serais ravi de l'avoir, c'est un excellent héros titan. Si vous n'avez pas ces trois-là,
La baisse de défense est quand même très importante, donc on verra après par la suite, je répéterai, mais c'est possible de se passer d'un jaune. Si vous arrivez à remplir la colonne 7 avec un jaune, c'est possible de se passer d'un jaune ici pour intégrer une baisse de défense. On en reparlera tout à l'heure, mais moi notamment je joue Wilbur dans mon équipe jaune. Sinon, on a toujours nos deux objets, donc le harpon qui permet de baisser la défense de 30%. Donc c'est pas fou, mais c'est mieux que rien, on s'approche du taux du lapin. Le problème, c'est que le harpon, il faut le lancer que quand le titan est assommé. Et donc ça commence à faire beaucoup de conditions quoi, pour réussir à baisser la défense du titan. Et sinon, on a notre objet, le fléau de Valkyrie, qui marche très bien, mais qui est très très cher, hein, qui va baisser la défense du titan, j'ai plus en tête de moins 35% je crois, augmenter de 5% par tour pendant 5 tours. Et donc pour vous aider une idée, même si vous utilisez le fléau de Valkyrie, qui est un objet extrêmement cher, qu'on utilise notamment surtout en titan mythique, hein, si on l'optimise, c'est-à-dire qu'on l'utilise, qu'on arrive à attendre 5 tours pour avoir la baisse de défense maximum et qu'après on se met à jouer, et ben on est à moins 55%. C'est-à-dire c'est même cette optimisation qui est dure à avoir, qui permet une baisse de défense énorme de moins 55, et ben Zekena fait mieux rien qu'avec sa compétence, quoi. Direct à moins 56, pour vous dire à quel point c'est énorme ce qui fait ce héros, hein. Donc voilà, en baisse de défense, une couleur très très faible. Et c'est vrai que dans les autres vidéos, je vous disais, bon, on y reviendra tout à l'heure, je vous disais, on se passe, la colonne 7 est trop importante, donc vous pouvez vous passer de la couleur pour intégrer un autre héros. Et je vous disais par contre, on garde au moins 4 couleurs, 4 héros de la couleur opposée pour faire des dégâts. Et donc, bah, si on privilégie la colonne 7 pour squeezer la couleur, on va pas se le faire dans la colonne 1. Pour le jaune, c'est un peu l'inverse, on verra tout à l'heure. C'est il y a tellement de héros dans la colonne 7 que en général vous en avez un. Et donc on peut jouer 4 jaunes et on peut se séparer d'un jaune pour aller chercher une baisse de défense dans les autres couleurs si on ne l'a pas ici. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais voilà, si vous remplissez les autres colonnes plus ou moins, notamment la 7, c'est tout à fait possible de jouer avec 4 jaunes et un d'une autre couleur, juste pour aller chercher la baisse de défense, puisqu'elle est très dure à trouver en jaune, hein. Ensuite, une fois qu'on a baissé la défense, on peut cumuler avec une baisse de défense élémentaire, c'est la grosse icône ici, ce qui est très important d'avoir les deux, hein, ça décuple vos scores titans. Et là, tout de suite, on a deux héros. On a Gardien Chacal, qui est un héros d'événement, de l'événement Teltok. Et on a Léonidas, mais encore une fois, malheureusement, dans sa version costumée. Donc, Gardien Chacal est plus facile à avoir, puisque c'est un héros 4 étoiles. Et donc, beaucoup de gens attendent le portail ou figure Gardien Chacal pour invoquer, pour l'avoir, tellement la différence sera énorme en titan, hein. Et puis, si vous avez la chance d'avoir Léonidas costume, il baisse aussi la défense élémentaire. Donc à choisir entre les deux font le même taux de baisse élémentaire qui est de moins 54%. Donc si vous avez à choisir entre les deux, vous prenez celui des deux qui a les dégâts de tuiles le plus élevé. Donc regardez bien, parce que souvent notre chacal il est emblémé et c'est un héros qui a une attaque énorme, hein. Donc entre un gardien chacal emblème et un Léonidas costume pas emblémé, c'est possible que gardien chacal soit plus efficace, hein. Après, bien sûr, Léonidas a des atouts, hein, puisqu'il est bien plus résistant contre le titan, et en plus, je crois qu'il permet d'avoir une défense contre le sombre, qui peut être très utile sur le titan. Donc, en général, si on a les deux, c'est Léonidas costume qui est utilisé en titan, et notamment parce qu'il est vite emblémé aussi, tellement il est utile. Donc ces deux baisses de défense, on les cumule, hein, un par colonne. Je vous rappelle que les héros de la même colonne vont se remplacer, ça sert à rien de les cumuler, mais les héros de colonnes différentes peuvent se cumuler et ne vont pas se remplacer. Donc on peut faire la baisse de défense avec cette icône et la baisse élémentaire avec cette icône-là. Ensuite, en colonne 3, on peut faire en sorte que les dégâts pris par le titan soient augmentés. C'est la petite icône qui est ici, et là je vais l'agrandir, puisque là, en jaune, on a quelqu'un qui fait ça. C'est Motega, qui est un héros 5 étoiles de la tour magique, qui lui, alors c'est un peu particulier, sa compétence spéciale premier niveau crée des papillons, des papillons sbires, et quand le papillon sbire attaque le titan va prendre cette icône là, rouge avec un petit trait, en plus de la jaune et en plus de la bleue si vous avez les héros à côté. Et ça va faire en sorte que les dégâts qu'il prend vont être augmentés de 20%, et du coup ça va faire une différence encore importante
au niveau du scoring, hein. Donc c'est très important d'ajouter Motega, qui est un très très bon héros titan si vous l'avez. On peut juste regretter que ce soit que 20%, j'ai envie de dire, hein, parce qu'apparemment il prévoit des héros qui fassent ça, mais avec 50% des dégâts pris ou autre. Donc aujourd'hui c'est 20, mais ça suffit à faire une différence énorme sur le score, hein. Donc dans cette colonne, si vous avez Motega, il rentre automatiquement et il va changer vos scores titans. Un peu dur parce qu'il faut le déclencher, passer un tour et après c'est parti, on peut envoyer la sauce. Donc vous pouvez mettre ces trois icônes sur le titan. Et en dernier, on a encore une baisse spéciale de défense qui est la brûlure qui augmente chaque tour qu'on pourrait cumuler aux trois autres. Mais malheureusement, en jaune, on n'a aucun héros qui fait ça. Aujourd'hui, le seul, c'est Astérius en rouge. Donc cette colonne est vide pour le moment. Une fois qu'on a mis un maximum de malus comme ça au titan parmi les 3 ou 4 possibles, on va s'arranger pour impacter les tuiles sur le puzzle afin de faire encore plus de dégâts. J'ai pas retrouvé l'image, mais c'est cette icône-là, la tuile jaune avec une petite épée ou la tuile jaune avec un petit critique. Et malheureusement, en jaune aujourd'hui, on n'a aucun héros qui fait ça. Alors c'est un peu triste, je serais quand même pas étonné qu'on en voit arriver un bientôt, hein, puisqu'on en a dans toutes les autres couleurs. C'est quelque chose qui impacte énormément le jeu, hein. Il suffit de voir en bleu, dès que vous avez un Jot qui fait ça sur les tuiles bleues, bah, votre score il décuple contre les titans rouges, hein. Donc dans toutes les couleurs, c'est très recherché. On a vu sur les autres, le Karnov, les Zenobia, tout ça. En jaune, on n'a rien. Donc j'attends avec impatience qu'on a un héros qui fasse ça. Et je peux vous dire que même si c'est un 3 étoiles qui est minable en statistique, rien à faire, hein. Si c'est un 3 étoiles qui permet d'avoir la petite épée sur les tuiles du plateau, il rentre dans l'équipe Titan et il va changer votre vie sur le score, hein. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a rien. Dès qu'il y a un héros qui rentre là-dedans, ce sera dans la mise en jour. La mise à jour sera marquée juste en dessous de la vidéo dans le commentaire épinglé. Et puis enfin, on va impacter les héros attaquants. Donc on a 4 manières de le faire. Donc la colonne 6, 7 et 8. Et puis la colonne 9 qui est un peu moins importante, hein. Donc je vous rappelle qu'on peut d'abord augmenter l'attaque des héros, soit avec la petite épée, soit avec le petit bonhomme rouge. Les deux ne se cumulent pas, c'est l'un ou l'autre, hein. Ensuite, on peut décupler les dégâts. C'est quelque chose qui va se cumuler avec l'épée ou le bonhomme. C'est soit les dés, soit le bras. Donc en vrai, on peut cumuler le dé et le bras, mais il faut surtout pas le faire. Je vous renvoie à ma vidéo d'explication du début où je vous montre pourquoi. Donc on va chercher soit l'épée, soit la rage, puis soit le dé, soit le bras en plus. Et on peut faire en sorte que les héros aient aussi des critiques qui vont se cumuler avec tout le reste. Et en dernier recours, on verra la colonne 9, on peut ajouter en plus des liens élémentaires. Donc d'abord, augmenter l'attaque des héros. Donc ça pareil, c'est une colonne où d'habitude on a plein de monde, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, hein. On a envie que tous nos héros aient cette petite épée ou aient la rage, ça change le score. Et en jaune, on a quasiment personne, on a que Kelani costumé qui fait ça. Donc il y a un héros 3 étoiles de base, mais dans sa version costumée. Alors elle fait ça très bien, hein, puisqu'elle augmente les dégâts de toute l'équipe de 50%. Et donc du coup, c'est très très fort. C'est vraiment beaucoup, hein, plus 50%. Pour vous donner une idée, j'ai mis les bannières en dessous qui font ça, hein. La bannière ours, c'est plus 25 à tout le monde. La bannière dragon, c'est plus 30 à tout le monde. Et la bannière titan, c'est plus 50 à tout le monde. Donc c'est vraiment beaucoup là. Je peux l'entourer en rouge, hein. Elle fait la même chose que la bannière dragon. Et on va le faire. Je vais la mettre en rouge pour la forme, j'ai oublié. Hop, donc c'est du rouge pour Melia, donc pour Kelani. Ok. Donc qui est vraiment un excellent héros contre les titans. Et donc là, franchement, ne vous passez pas de cette colonne, hein. Donc soit vous intégrez un héros 3 étoiles, soit vous jouez avec des bannières. Donc moi, clairement, en titan, contre les titans violets, déjà j'ai pas de baisse de défense, et comme j'ai les autres colonnes, bah, j'intègre un héros d'une autre couleur pour baisser la défense. Et en plus, je n'ai pas envie de jouer Kelani costumé, et surtout si j'en ai que 4, il faut quand même des dégâts de tuiles pour que ça marche. Et donc je joue tout le temps des bannières de l'ours, ou au moins des bannières de l'ours ou de dragon, si possible des bannières titan, hein. Mais donc Kelani costume reste une très très bonne option, hein, notamment si vous êtes sur un mono jaune, vous pouvez tout à fait intégrer un ou deux 3 étoiles et ça va très bien marcher. Et donc vous regarderez sur les scores de Titan Mythique, dans le top 100 Titan Mythique, il y a énormément de Kelani costume, hein. Donc c'est à intégrer si vous l'avez et ça peut décupler le score sans problème.
Ensuite, la colonne 7, qui est la plus importante, c'est ça vraiment qui permet de décupler les scores titans, c'est d'avoir soit le dé, soit le bras. Et du coup, pourquoi le jaune est souvent la couleur la plus forte dans l'alliance contre les titans violets ou de manière générale? Et ben, c'est parce que dans cette colonne, on a plein de héros jaunes qui font ça. Et du coup, avoir un mono jaune avec ces dégâts décuplés, bah même si on n'a pas la baisse de défense ou la baisse de défense élémentaire, notamment au début quand on est free to play, on met du temps à trouver les baisses élémentaires chez tout le monde. Et en jaune, on a très rapidement un de ces héros, notamment Wukong. Et ça, c'est tellement important et c'est encore tellement plus impactant sur un mono que le mono jaune, du coup, est très très fort. Et donc c'est aussi pour ça que je vous disais, d'habitude je vous dis, vous pouvez jouer en 4-1 si vous avez personne dans la colonne 7, par exemple en bleu on n'a que Mickey, je vous dis si vous n'avez pas Mickey sur un titan vert, dans votre équipe bleue, il faut quelqu'un de la colonne 7, donc vous rentrez un autre, même si c'est un jaune ou un violet, peu importe. Et du coup, si vous avez 4 bleus plus un jaune, ce serait dommage d'aller se séparer d'un bleu pour rentrer une baisse de défense, si vous n'en aviez pas, faire 3, 3 c'est plus assez quoi, hein. C'est-à-dire comme sur une logique de, comment dire, d'augmenter les dégâts des tuiles, les dégâts des héros et autres, il faut au moins qu'il y en ait 4 pour que ce soit impactant. Et donc jouer avec que 3 d'une couleur en titan, du coup ça ne marche plus, hein. Voilà, statistiquement ça ne passe plus quoi. En jaune, comme vous avez très très certainement un héros de la colonne 7, et bah du coup votre joker de changement de couleur, vous pouvez l'utiliser pour aller chercher un héros qui baisse la défense si vous n'avez pas un de ces 3 Gugus là. Et donc du coup, sur des titans violets, beaucoup jouent avec Wukong, Gardien Chacal quand ils réussissent à l'avoir, puis après c'est des héros plus durs, mais soit Kelani costume, soit deux héros qui ont des dégâts de tuiles avec une bannière, et un autre héros qui baisse la défense d'une autre couleur, tellement c'est important. Donc la colonne 7 est très importante, et là vous avez plusieurs écoles. On va les discuter, puisqu'on a soit Bertulf, qui lui va augmenter les dégâts de 100% de tout le monde, lui y compris, c'est avec le petit bras ici. Donc lui est un très bon héros, mais c'est un héros 3 étoiles, qui n'a pas beaucoup de statistiques d'attaque, mais par contre il fait le bras, et donc vous avez plus 100% d'attaque chez tout le monde, et vous n'allez pas rater. Ensuite, dans une école différente, on a Wukong et Ranveer, qui eux font une hausse d'attaque beaucoup plus forte, qui n'est pas de 100%, mais qui est de... Je vais aller chercher à tout le box parce qu'ils ont tous les deux des taux différents un peu bizarroïdes là. Je crois qu'il est de 175% pour Wukong et de 195% pour Ranveer. Donc c'est monstrueux, hein, 175% en plus. Mais du coup, ces deux-là, je pense que vous le savez, ils ont un malus. Comme c'est le dé, là, c'est la loterie, ils vont rater. Et donc Wukong a un taux de raté qui est moins fort que Ranveer, qui est de 32, je crois, et Ranveer de 35. Je vais faire un petit tour pour aller vérifier tout ça. Donc ça crée, hop. Donc notre ami Wukong, on va voir si je dis pas de conneries, il est tout en bas lui, qui a un héros 4 étoiles. Donc tous les alliés ont plus 185% d'attaque, donc si c'est même, imaginez, 185, alors que lui, Bertul fait à plus 100, hein, donc c'est énorme. Mais moins 32 de précision pour 5 tours, c'est-à-dire que vous allez quasiment rater une tuile sur 3. Ranveer, lui, il est à 195, donc 10% de plus que Wukong, mais moins 35 de précision, donc 3% de précision de moins que Wukong. Alors si vous avez à choisir entre les deux, je suis quasiment certain que Ranveer est bien meilleur. Alors moi j'ai pas Ranveer, hein. Mais tout simplement pour la bonne raison que quand on regarde le top 100 sur des titans mythiques, je vois très rarement des Wukong et je vois des Ranveer de partout. Donc voilà, ça fait 2-3 titans là que je vois quand même énormément de Ranveer et très rarement des Wukong. Donc mécaniquement j'ai pas fait le calcul, mais genre, c'est pas un miracle quoi, hein, c'est qu'il est meilleur, hein. Donc je ne serais pas étonné qu'il soit meilleur, d'une part de sa hausse d'attaque plus forte et de ses dégâts de tuiles plus élevés. Donc ces deux-là, c'est un peu la loterie, mais ils permettent de faire des scores énormes. Donc c'est vraiment deux écoles différentes, hein. Soit vous jouez Bertulf pour être sûr que toutes vos tuiles touchent et fassent énormément de dégâts, soit vous jouez un de ces deux gus-là et puis vous êtes à la loterie, donc vous pouvez espérer beaucoup plus de dégâts, mais vous pouvez aussi avoir beaucoup moins. Alors moi j'ai Wukong et j'ai Bertulf. Sincèrement, pour moi il n'y a pas photo, hein. Je joue le 3 étoiles Bertulf depuis que je l'ai.
et mes scores sont bien meilleurs, hein. Donc c'est vrai que Wukong, de temps en temps, permettait de faire un truc extraordinaire, le jour où vos tuiles ne ratent pas, mais sur le long terme, sur la, voilà, à force de jouer régulièrement ou autre, Bertulf est meilleur, hein. Et là encore, pour preuve, Bertulf est un héros récent, mais sur le dernier titan mythique, dans le top 100, il y avait quasiment plus de Ranvir, alors qu'avant il y en avait énormément, hein, notamment avec Nord là, sur le titan violet. Et là, je n'avais plus aucun Ranvir, quasiment pas de Wukong et pas mal de Bertulf. Et donc du coup, pour moi, c'est bien mieux d'aller assurer que les tuiles touchent, notamment si vous avez une équipe avec beaucoup de dégâts et que vous utilisez des objets pour bien tout optimiser. Et enfin, troisième école, on a Gardien Gazelle. Donc là, c'est encore autre chose. Gardien Gazelle fait la même chose que Bertulf. L'inconvénient, c'est qu'elle va pas se le faire à elle-même, c'est-à-dire que les plus 100% de dégâts, elle va le faire que à ses copains, mais pas à elle-même. Son avantage par rapport à Bertulf, c'est qu'elle a beaucoup plus de dégâts de tuiles, puisqu'elle est un héros 5 étoiles, alors que lui, c'est un héros 3 étoiles. Et son autre inconvénient, c'est que si vous prenez Gazelle, vous ne pourrez pas mettre le bonus de la colonne 6 et vous ne pourrez pas mettre le bonus de la colonne 8 et 9. C'est-à-dire qu'elle empêche tous les alliés d'avoir des bonus supplémentaires. Elle permet juste d'avoir le... Donc c'est pas l'icône du bras, c'est l'icône de la danse, mais c'est comme l'icône du bras de Bertulf, avec l'impossibilité de cumuler, quoi. Donc pour autant, ça reste un très bon héros, on la retrouve dans les tops. Et ouais, c'est trois écoles différentes, hein. Pour moi, il faut faire les tests. Si vous avez Bertulf et Gardien Gazelle, faites les tests entre les deux. Et pour moi, tout dépend de si vous jouez la colonne 6 et 8, hein. Si vous avez Wukong ou Ranvir, vous faites le test entre les trois. Et là, je pense que voilà, à long terme, sur la régularité, Gazelle ou Bertulf sont meilleurs. Par contre, sur des one-shots ou si on a envie de s'amuser ou d'espérer un score exceptionnel, bah, les deux là, effectivement, vont permettre ça, hein. Donc il faut absolument jouer un héros de la colonne 7 et en jaune on a beaucoup de choix et on a souvent très rapidement Wukong qui est un héros qu'on recherche absolument, hein, et qui va permettre de décupler vos scores titans. Le jour où vous l'avez, même avec les ratés, vous verrez la différence, elle est extraordinaire. Et enfin, dernière information, même si vous avez ces quatre héros, ou les meilleurs, genre soit Gazelle ou Ranpir ou Bertulf, même si vous avez cela, il se trouve que si vous avez Mickey, qui est le héros bleu en dessous, il y a de très fortes chances que vous puissiez jouer Mickey avec 4 jaunes et que ce soit encore meilleur, notamment si vous avez déjà une baisse de défense en jaune, hein. C'est-à-dire que votre joker pour changer un héros de la couleur, eh ben, il y a de fortes chances que si vous ayez Mickey, ce joker, ce soit à mettre sur cette colonne 7 pour rentrer Mickey. Je n'invente rien, hein, je veux dire, vous regarderez à nouveau le top 100 sur les titans mythiques, et ben c'est pas des, on voit pas beaucoup de mono jaunes, ce qu'on voit c'est Mickey avec 4 jaunes. Pourquoi? Tout simplement parce que Mickey fait la même chose que Bertulf, donc le bras, sauf que lui il le fait à un degré meilleur, c'est-à-dire que Bertulf son bras fait plus 100% d'attaque, et Mickey son bras à lui fait plus 130% d'attaque. Et du coup, la différence est énorme, hein. Donc quand on sort Bertulf, on perd ses dégâts de tuiles, mais c'est genre on perd 500 de dégâts de tuiles, quoi. Et à la place, on rentre Mickey, et du coup, bah, on a perdu 500 de dégâts de tuiles, mais on gagne 30% sur les 4 jaunes qui restent par rapport à Bertulf. Et du coup, bah, la différence est là, à 30% sur 4 jaunes, si c'est des jaunes qui ont beaucoup de dégâts, on compense largement Bertulf bien plus. Et du coup, un 4-1 jaune avec Mickey marche aussi du tonnerre, hein. Donc faites le test. Moi je suis dans la situation où j'ai pas de baisse de défense, mais j'ai Bertulf ou Wukong, hein. Et du coup je joue 4 jaunes avec Bertulf ou Wukong et je me passe d'un jaune pour aller baisser la défense. Je cherche un héros à côté qui fait ça, hein. Chez moi c'est Wilbur, en l'occurrence en rouge. Si vous avez Mickey et pas de baisse de défense, faites les deux tests. Vous faites un test où vous jouez comme moi et vous regardez le dégât que font les tuiles quand on monte le titan. Puis vous faites un test avec votre équipe jaune sans baisse de défense, mais en intégrant Mickey. Donc vous n'aurez pas de baisse de défense, mais vous aurez Mickey. Et vous regardez le dégât des tuiles. Et vous regardez ce qui est le meilleur. Donc là, je ne sais pas dire, ça dépend surtout des héros qui sont alignés à côté de Mickey, hein. Mais c'est possible que Mickey plus 4 héros jaunes soit meilleur, et même s'il n'y a pas de baisse de défense.
Donc vraiment, cette colonne 7 en jaune est très importante et ça mérite de faire les tests si vous en avez plusieurs parmi les 5 là, hein. Si vous avez entre Bertul, Faucon, Granvir, Gardien Gazelle et Mickey, faites des tests et vous verrez que vous pouvez avoir des surprises et ça peut beaucoup changer selon la nature de l'équipe que vous utilisez, hein. C'est-à-dire une équipe où on n'a pas de hausse d'attaque ni de critique mais beaucoup de dégâts de tuiles, Gazelle forcément est super, hein. Pareil, une équipe où on a énormément de critiques, beaucoup de dégâts de tuiles, je suis sûr hop, tout de suite un Mickey vient décupler tout ça et devient très efficace. Donc ça vaut le coup de faire des tests, hein. Et enfin, si vous n'avez aucun de ces 5-là, mais que vous avez que Tarlac ou que Sergueï, il rentre aussi sans problème, hein. Cette colonne 7 est vraiment la plus importante, mais du coup en jaune, on a tellement de héros que souvent vous en avez un qui fait ça. Donc voilà, on a vraiment passé pas mal de temps là-dessus, mais c'est vraiment là que ça se joue, hein. Pour moi, le cœur de la composition de votre équipe jaune vient des héros que vous avez ici, quoi. Et donc une dernière chose, hein, si jamais ici vous avez Bertulf aussi, tout de suite, Kelani Costume devient difficile à intégrer, hein, puisque Bertulf on le met, mais derrière on veut quand même des dégâts de tuiles avec des héros forts. Et du coup, si je joue Bertulf, et en plus moi je me passe d'un héros jaune pour mettre la baisse de défense, c'est-à-dire j'ai Bertulf plus 3 héros jaunes, j'ai envie que mes 3 héros jaunes derrière ils soient impactants, qu'ils aient des gros dégâts de tuiles. Et du coup, ça suppose de jouer avec des bannières, hein, pour avoir la hausse d'attaque. Donc bon, faudrait que je fasse un test, hein. Peut-être que Bertulf plus Kelani Costume, sa hausse d'attaque est tellement énorme, ça compenserait, vu que derrière j'ai un Chacal et un Motega, à voir quoi. Donc voilà pour cette colonne. Et puis je vous dis ça, c'est encore renforcé quand on regarde la colonne 8, puisqu'on a vu qu'on veut ajouter des critiques aux héros. Et on a un héros jaune qui fait ça, qui est Melia, et qui est encore un 3 étoiles. Et donc c'est vrai que si on commence à chercher dans ces 3 colonnes-là, on a Kelani Costume qui est super, plus 50% d'attaque, mais c'est un 3 étoiles, les dégâts de tuiles sont pas fous. Puis on a Bertulf qui est super, il fait le bras en jaune, mais c'est un 3 étoiles, les dégâts de tuiles sont pas fous. Mais bon, c'est la bonne couleur pour 2, si on est en mono, pourquoi pas. Puis on a encore Melia qui vient faire les critiques, mais encore une fois, les dégâts de tuiles sont pas fous, quoi. Bon, elle reste très potable, hein, mais ça reste un 3 étoiles. Et donc du coup, ça vaut réellement le coup de faire des tests avec plusieurs équipes, hein, pour voir si le trio marche ou si ce serait pas mieux de se passer de Kelani Costume et de jouer vos bannières sur ces titans-là. En tout cas, ça vaut vraiment le coup de faire des tests. Et regardez le prochain top 100 en titan mythique, vous verrez que ces 3 héros-là sont partout, hein. Il y a des Kelani Costume dans tous les sens, il y a des Bertulf dans tous les sens, et il y a des Melia dans tous les sens. Parfois j'en vois 2 ensemble, j'ai jamais vu les 3 ensemble, hein. Donc je pense que les gens jouent des bannières de Titan ou des Fléaux de Valkyrie et du coup enfin faut essayer quoi. Mais du coup voilà, on a ces 3 héros 3 étoiles qui sont clés. Le problème c'est les mettre ensemble. Là on commence à impacter très fortement les dégâts de tuiles et ça peut être un peu moins efficient. Pour autant leurs compétences sont tellement bien que voilà, il faut faire des tests, hein. Donc en tout cas, ces critiques de Ménia peuvent s'ajouter à tout le reste, et du coup, on a un héros titan, la 3 étoiles, encore très très efficace qu'on va retrouver dans tous les tops, quoi. Enfin, s'il vous reste de la place, je vous rappelle qu'il y a la colonne 9. C'est des héros qui ne font rien de particulier sur les titans, mais qui donnent un lien élémentaire à tout le monde, et ce lien élémentaire peut avoir un effet impactant, notamment si vous jouez en mono, puisque le lien élémentaire va affecter tous les ennemis sacrés. Donc on a 2 héros clés, qui sont Drakefong. Donc lui, il fait un lien élémentaire, je crois, qui donne plus 5% d'attaque à tous les héros jaunes. Et du coup, ça va se cumuler avec la colonne 6, hein. Et donc tout de suite, si vous avez des héros impactants et qu'il vous reste une place, Drakefong va rajouter 5% d'attaque à tout le monde, et sur un titan, ça va faire la différence. Et l'autre surtout, c'est Malozzi, qui, elle, fait un lien élémentaire qui fait que tous les héros jaunes vont avoir un bonus critique qui est de 10%. Et donc ce héros, pareil, si vous l'avez, je vous recommande de faire le test, puisque sur les derniers titans mythiques, je l'ai vu partout. Donc au début, je comprenais pas, je me dis, mais pourquoi Malozzi, elle est là partout, hein?
Ensuite, j'ai regardé son lien élémentaire, 10% de critique à tout le monde. Si vous jouez en mono jaune, tout de suite, ça peut faire une différence énorme. Qui plus est, sur un titan mythique, on en voit plein, vous avez vu, hein, je vous ai montré comment le jouer, on en voit tellement d'ouragans, de tornades, qu'on déclenche tout le temps les compétences spéciales, et Malozzi, sa compétence, c'est un, comment dire, c'est un sniper, hein, donc elle envoie des dégâts directs, et contre un titan mythique, elle a vite fait de le faire 5, 6, 7, 8 fois, et donc ça compte aussi dans le score final. Si en plus vous jouez Wukong ou Ranvir, ces dégâts de compétences peuvent rater, mais peuvent aussi être décuplés. Donc sur les premiers titans mythiques, quand on n'avait pas Bertulf, j'ai vu pas mal de top avec Ranvir, Malozzi, hein. Et tout simplement, je pense, parce que les gars, ils jouaient voilà, un peu le kit to double avec Ranvir, et ce qui tout double, bah, ça marche encore mieux s'il y a les critiques sur tout le monde grâce à Malozzi. Et en plus, Malozzi, elle a dû balancer plein de compétences spéciales qui pouvaient elles aussi être décuplées. Et donc, je pense que voilà, ceux qui ont eu de la chance sur le puzzle ont fait des scores comme ça énormes. Donc Malozzi, qui mine de rien, voilà, si vous avez une place, peut être un héros à aligner sur les titans très potable. Ensuite, pour être complet, j'ai mis les bonus famille. Donc je vous rappelle, les héros de la famille 2019 gagnent 10, 15 ou 20% d'attaque selon le nombre de héros sur le plateau, mais ils ne s'ajoutent ça qu'à eux-mêmes. Donc ça, c'est juste si, voilà, en piochant dans toutes les colonnes, il se trouve qu'il vous reste encore une place. Dans ce cas, la règle, c'est de mettre le héros qui a le plus de dégâts de tuiles. C'est ce que j'ai mis en dessous, hein. Si vous reste de la place, mettez le héros jaune qui a le plus de dégâts de tuiles. Inari est connu pour ça, Odin, Griffin de 4 étoiles là, de la saison 4 marche bien aussi. Voilà, vous regardez celui qui a le plus de dégâts de tuiles. Et vous prenez en compte que si vous avez un ou deux ou trois de ces héros-là, ils ont un bonus d'attaque, et donc leurs dégâts de tuiles sont augmentés de plus 10, plus 15 ou plus 20%. Donc on retrouve Ranvir, qui lui sera là dans tous les cas, et puis Onatel ou Nice. Donc bon, je doute que ce soit ceux-là qui aient le plus de dégâts de tuiles chez vous, mais bon, si c'est le cas, prenez en compte le bonus. Et pour la famille 2021, pareil, c'est trois héros qui ne sont pas des héros titans, mais ils vont aussi avoir un petit bonus qui est de plus 10, plus 15 ou plus 20% de critique, mais qui ne s'applique qu'à eux-mêmes. Donc si vous reste une place et que vous rentrez un héros pour ces dégâts de tuiles, bah ces trois-là, ça vaut le coup d'essayer, puisqu'ils font des critiques, mais c'est que eux-mêmes. Donc vous avez très peu de chances de faire des critiques. Et enfin, on a cette hausse d'attaque, là, ce petit bonus, la hausse d'attaque de Midgard, qui pourrait encore se cumuler avec tout ça, hein, avec les liens élémentaires, etc. et autres. Mais malheureusement, on n'a pas la maîtrise sur cette hausse d'attaque, puisqu'elle s'enclenche que quand donc les héros qui possèdent ça, ont très peu de vie. Et donc je me vois mal aligner ces héros-là en titan, espérer qu'ils se fassent taper, qu'il leur reste très peu de vie, et que ce bonus déclenche, puisque c'est un bonus qui affecte tout le monde, donc ce serait vachement bien, hein. Mais bon, malheureusement, c'est pas gérable pour un truc pareil, hein. Si vous voulez que je les cite, je vais aller faire un tour sur la toolbox. On va regarder Sacré, Royaume de Midgard. Mais bon, j'y crois pas, hein. C'est Brume, Odin, Thor et Sif. Mais ça, je n'y crois pas un instant. Donc voilà pour les titans, pour les héros jaunes sur un titan violet. Donc moi, c'est la couleur que je trouve le plus intéressante, hein. C'est celle avec laquelle je m'éclate le plus, parce que il y a cette triplette qu'on peut avoir facilement, hein. Kelani Costume, Melia, Pertulf et Wukong. Et du coup, on peut essayer plein de compositions et plein de choses différentes, et on a réellement des surprises. Donc c'est très dur de déterminer votre meilleure équipe titan. Il faut faire vraiment des tests, hein. Puisque, ouais, voilà, lequel on rentre, est-ce qu'on essaye les trois ensemble? Et tout de suite, si vous mettez Wukong plus Kelani plus Melia, ça va être très efficace, mais il y a très peu de dégâts de tuiles. Donc derrière, voilà, il faut aligner des jaunes avec du gros dégât. Donc si vous avez la colonne 1, il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, si vous avez le lapin, Vivica ou lui là, dans ce cas, ça marche, hein. Vous mettez le lapin, vous mettez soit Motega, soit Chacal, puis Kelani Costume, puis Bertulf, puis Melia, ça va cartonner. Mais tout de suite, si vous n'avez personne dans la colonne 1, comme c'est le cas pour beaucoup de monde, hein, si vous n'avez pas de défense en jaune, tout de suite, là, il y a plein de tests à faire, quoi. Est-ce que je joue en mono jaune avec ces trois-là et je me passe de la baisse de défense? Ou est-ce que je rentre un héros d'une autre couleur pour baisser la défense,
Mais dans ce cas, est-ce que les dégâts de tuiles jaunes seront peut-être moyens et le trio là sera pas possible? Du coup, je me place peut-être de Kelani costume et je joue des bannières. Enfin, ça vaut le coup de faire plein de tests et puis et voilà pour trouver votre meilleure équipe titan possible. Donc moi j'ai mis pas mal de temps avant de trouver la mienne selon mon deck. Donc pour faire ça, vous faites simple, hein, sur un même titan. Je sais pas, vous prévoyez deux trois fioles de titan, hein. Et puis vous faites votre première équipe, vous enclenchez tout le monde, donc tous vos malus sur le titan, tous les bonus sur vos héros, et vous regardez combien de dégâts font les tuiles jaunes quand elles remontent. Donc vous enclenchez tout le monde, vous faites monter, vous voyez vos tuiles si elles font 2003-2400 de dégâts par exemple. Puis vous refaites la même chose avec une autre équipe mais sur le même titan. Vous, je sais pas, par exemple, vous avez joué Bertulf, Méliac, Eleni Costume, Chacal et un autre héros pour baisser la défense. Puis tout d'un coup, vous refaites un autre test, et puis vous essayez de jouer, enfin peu importe, un lapin, machin, et vous déclenchez tout le monde, et vous regardez les dégâts des tuiles jaunes qui remontent sur le titan pour voir ce qui est le mieux ou pas. Donc si c'est plus que 2003-2004, c'est que la deuxième équipe est meilleure. Si c'est moins, c'est qu'elle est moins bonne. Et attention, par contre, vous comparez toutes vos équipes avec Bertulf, et puis vous gardez la meilleure. Puis vous comparez toutes vos équipes avec Wukong ou Ranvir et vous gardez la meilleure. Vous n'allez pas me comparer Bertulf à Wukong, parce que ça c'est incomparable, hein. Avec Wukong, vos tuiles feront beaucoup plus de dégâts, mais vous allez avoir des ratés. Genre là, vous pouvez garder ma règle qui est de dire que voilà, avec Wukong ou Ranvir, vous allez exploser certains scores, mais il y en a d'autres où vous serez très déçus à cause des ratés. Et à la longue, de manière sur la régularité, Bertulf sera meilleur, hein. Vous ferez moins de choses exceptionnelles, mais vos scores seront toujours bons. Donc ouais, c'est incomparable ces deux choses-là. Alors, si vous reste de la place, vous mettez le héros jaune qui a le plus de dégâts de tuiles. Bien sûr, vous n'hésitez pas à vous séparer d'un jaune pour intégrer un des boosters de la colonne 7 si vous n'en avez pas. Et même si vous les avez, faites le test avec Mickey aussi, hein. Encore un test à faire, quoi. Est-ce que je mets Mickey et puis 4 jaunes, est-ce que ce serait pas meilleur? Donc ouais, il y a vraiment plein de choses à faire dans cette couleur, hein. Et je peux pas vous dire quel est le bon choix, puisque selon votre deck et vos possibilités, il faut faire des tests. Ensuite, on a aussi notre héros Norns. Donc là, Norns, on peut éventuellement combiner Norns avec une équipe violette, puisque elle va changer le titan violet va devenir faible contre le violet si on l'utilise, Norns. Et du coup, on peut la jouer avec 4 violets. Donc pourquoi pas, hein, c'est quelque chose à essayer, mais j'ai un peu de doute sur le... Enfin voilà, je vois pas comment c'est possible. Ça voudrait dire que votre équipe violette est déjà bien plus forte que votre équipe jaune. Ouais, si, peut-être, hein. Si vous avez Sergei et que vous n'avez pas Chacal, ou pourquoi pas. Donc si vous avez Norns, vous pouvez essayer votre équipe violette. Donc je vous renvoie sur la vidéo annexe sur les titans violets. Et c'est vrai que comme on a Sergei qui couvre 2 cases, des baisses de défense plus fréquentes en violet, peut-être vous pouvez trouver votre bonheur. Donc ça s'essaye. Et surtout, on n'oublie pas notre ami Caméléon, qui encore une fois est très fort, puisqu'il change la couleur du titan. Donc on peut mettre Caméléon avec une équipe violette, puisqu'il va changer le titan violet en jaune, et du coup les violets deviennent très forts. En plus, on a déjà vu Caméléon, hein, qui remplit à fond 2 colonnes, la colonne 6 et 8, donc qui est énorme, hein. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez Caméléon, vous pouvez aussi le combiner avec une équipe jaune, puisque on peut le déclencher 2 fois, hein. Donc on peut jouer Caméléon pour changer le titan violet en jaune, puis on rejoue Caméléon pour changer le titan jaune en violet, et du coup, on peut jouer Caméléon avec notre équipe jaune, et comme Caméléon fait que l'attaque est énorme, la colonne 6 c'est blindé, il met des critiques à tout le monde, la colonne 8 c'est blindé, et tout de suite on se retrouve avec Caméléon et de la place pour 4 jaunes parmi la colonne 1, 2, 3, 7, voire 9. Et ça fait des très très bonnes équipes titans, et vous verrez que dans les titans mythiques sur le top 100, il y a beaucoup de Caméléons avec 4 violets et beaucoup de Caméléons aussi avec 4 jaunes. Donc c'est à essayer. Donc voilà. Alors, comme je fais à chaque fois, voilà, on va réfléchir. Si on avait le choix d'avoir tous les héros qu'on veut et qu'on voulait faire la meilleure équipe possible en titan, qu'est-ce que je ferais? Alors déjà, la base, Zekena, il rentre, hein. Vu la baisse de défense qu'il fait, c'est lui le meilleur, il rentre forcément. Dégâts de tuiles énormes, pas de souci.
Léonidas costume, je le veux aussi, hein. Je vais supposer que ces dégâts de tuiles sont plus hauts que ceux de chacal, je suis pas certain, mais voilà, je pense que oui. Donc Léonidas costume, il rentre. Oh, je vais aller vérifier. Un peu marre de chaque fois je dis une connerie ou deux, donc cette fois je vais faire durer la vidéo 30 secondes de plus et on va les regarder. Motega, bien sûr, colonne 3, il rentre, puisque je veux absolument cumuler, hein. Je veux baisser la défense avec Zekena, baisser la défense élémentaire avec Leonidas costume, puis j'augmente les dégâts pris par le titan avec Motega. Donc, alors, mes héros, je vais regarder sur la toolbox. Hop, on a dit chacal. Donc chacal non emblémé, il y a combien? C'est très fort en chacal, il y a vraiment beaucoup de dégâts de tuiles, hein. Je le vois pas, ils l'ont mis à gardien, ça se trouve. Ah, il est là. Il a 765. Ouais, ça a beau être haut, je pense que Léonidas costume. Ah ouais, non, il est moins fort. 749 quoi. Léonidas costume. Donc putain, c'est chacal qui rentre quoi. Ok, donc je veux Zekena, je veux chacal. Donc je vais changer parce que j'ai dû faire l'erreur. Je veux Motega. Puis bah là j'ai un petit dilemme, hein. Il va falloir tester soit Bertulf, soit Renvir qui est meilleur que Wukong, soit Gazelle, soit Mickey. Et là pareil, j'ai envie... Kelani, j'ai pas envie de la rentrer, j'ai envie de mettre une bannière Titan, parce que ça fait exactement la même chose. Mais Ya par contre elle rentre, parce que sinon j'ai pas de critique. Et donc j'ai une première équipe possible que j'ai mis là-haut. Je vais changer la tête de notre ami Leonidas costume. Hop. Donc il baisse la défense à mort, il baisse la défense élémentaire, les papillons augmentent les dégâts subis, je joue la bannière pour plus 50% d'attaque. Je joue les critiques avec Melia et je ferai 3 tests. Un avec Mickey pour booster à fond l'attaque de tous ces gens-là, de tous ces jaunes-là, plus 130%. Un avec Bertulf, je n'augmente l'attaque que de 100%, mais je rajoute des dégâts de tuiles jaunes. Alors je peux d'ores et déjà vous dire que Mickey sera meilleur là, hein. Les dégâts de tuiles des 4 jaunes là, c'est tellement élevé que les 30% de bonus qu'il procure, ça va compenser les dégâts de tuiles de Bertulf en plus. Mais bon, on peut faire le test. Et si je suis joueur, j'intègre un Ranvir qui va augmenter des dégâts de tuiles, mais surtout, au lieu de plus 100% d'attaque, je vais avoir plus 195%. Et là, ça va être énorme en dégâts de tuiles, mais le problème, c'est que je vais en rater 1 sur 3. Donc, à mon avis, hop, ça se joue entre les deux, là, hein. Et donc, sur un excellent puzzle, Ranvir, là, va plier le game, hein. Mais dans la régularité et sur un puzzle normal, avec les 35% de ratés, c'est Mickey qui va être meilleur. Mais donc, c'est une première très bonne équipe. Deuxième équipe potentielle, ce serait de jouer Gazelle. Puisque Gazelle, du coup, elle va augmenter les dégâts de tout le monde. Donc je garde ma base, je baisse la défense élémentaire. On a dit c'est chacal. Et je mets les papillons qui augmentent les dégâts subis. Ensuite, Gazelle vient augmenter 100% des dégâts à tous les alliés sauf elle. Mais elle nous empêche de faire la colonne 6 et la colonne 8. Elle empêchera aussi les liens élémentaires de Drakefang et de Malozzi. Et du coup, il va falloir la jouer avec le héros jaune qu'on a qui a le plus gros dégâts de tuiles. Aujourd'hui dans le jeu, je sais pas qui c'est, peut-être Inari. Peut-être Inari costume bientôt. En tout cas, voilà, ce serait un autre test à faire. Donc je pense que ce serait très fort aussi, mais à mon avis, ce serait moins fort que l'équipe du dessus. Parce que se passer de 50% d'attaque et se passer de 36% de critique, ça m'étonnerait que les dégâts de tuiles de Gazelle viennent compenser ça, hein. Mais bon, ça s'essaye quoi. Et la troisième équipe, qui elle, à mon avis, est la meilleure, encore meilleure que ça là-haut, hein. Donc toujours ma même base, je baisse la défense élémentaire, et je mets les papillons pour augmenter les dégâts subis. Ensuite, j'ai deux options. Cette fois, j'ai plus envie de mettre Mickey parce que j'ai déjà une autre couleur. Donc là, tout de suite, je pense que Mickey marcherait moins. Alors tout simplement, hein, puisque la différence entre Bertulf et Mickey, c'est que Mickey va faire 30% d'attaque en plus. Sauf que tout à l'heure, il faisait 30% d'attaque en plus pour 4 jaunes, alors que là, il ferait 30% d'attaque en plus que pour 3 jaunes. Et donc je pense que là, du coup, il vaut mieux se passer de ces 30% sur 3 jaunes pour ajouter les dégâts de tuiles de Bertulf lui-même, augmentés à 100%. Donc ça se teste, mais je suis quasiment sûr que c'est mieux, hein, parce que j'ai jamais vu un 3-1-2 sur les top 100 mythiques.
Donc soit Bertulf, soit Ranvir. À nouveau, soit je joue la sécurité, soit je joue la loterie, quoi. Et comme j'ai rien dans ma colonne 6 et rien dans ma colonne 8, j'ajoute un caméléon qui lui fait, il fait mieux que Kelani, costume, et il fait mieux que Melia dans les deux domaines. Et donc ça, c'est une très très bonne équipe qui vaut celle du dessus, qui est même voire meilleure, hein. Parce que la seule différence, c'est qu'on a perdu Melia, on a perdu les dégâts de tuiles de Melia, mais comme à la place Caméléon, il rajoute déjà plus 4% d'attaque par rapport à la bannière du Titan et plus 2% de critique à tout le monde, et ben il y a moyen que ça score autant, quoi. Donc voilà pour ce petit exercice. Alors bah, si vous voilà, si vous demandez votre équipe Titan, faites des tests. Vous pouvez aussi me donner en commentaire un peu vos héros et puis je vous dis ce que moi j'en pense. Ou voilà, chacun peut aller y aller de son petit grain de sel, hein. Et notamment si vous avez fait des tests, vous pourrez peut-être dire à l'un ou à l'autre comment faire. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et puis bah, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, à bientôt.